Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Au programme, des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie, des moments cocooning et du fun. Attendez-vous à être surpris. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour parents d'enfants à haut potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Touvenot, conseil en Bonjour. méthodologie de l'apprentissage. Claire, merci d'être présente aujourd'hui et je te laisse te présenter. Merci Céline. Donc Claire Touvenot, j'interviens en conseil en méthodologie de l'apprentissage auprès des élèves, que ce soit du primaire, collège ou lycée ou post-bac, dans tout ce qui va concerner l'apprentissage, c'est-à-dire être autonome, être efficace et surtout prendre confiance en soi dans toute cette période scolaire. Voilà. Et je m'aide de la gestion mentale, qui est une démarche d'Antoine de la Garandrie. J'ai également été formée en PNL et en méthode de visual mapping. Mais aujourd'hui, ce dont je souhaiterais vous parler, c'est de la gestion mentale et de l'apport de la gestion mentale dans l'apprentissage. Merci Claire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la gestion mentale? Alors, la gestion mentale est issue des travaux d'Antoine de la Garandrie, qui est un philosophe et pédagogue qui a démarré ses travaux dans les années 40. Il a utilisé ce terme de gestion mentale, mais qui peut porter à confusion. Évidemment, il ne s'agit pas de gérer le mental de qui que ce soit, mais de comprendre pourquoi certains individus sont plus performants dans certaines activités que d'autres. Donc, dans la scolarité, pourquoi certains élèves arrivent mieux que d'autres élèves. Donc, c'est une démarche qui va étudier les habitudes mentales, les stratégies que nous mettons en place quand nous réalisons telle ou telle tâche. Et quand il s'agit d'apprendre, on utilise des stratégies, on a nos propres habitudes, ce sont nos méthodes personnelles qui sont nos méthodes de traiter l'information. Et pour traiter cette information, on va faire des gestes. Et c'est pour ça, ces gestes mentaux qui sont utilisés dans l'apprentissage vont donner lieu à cette appellation de gestion mentale. En termes de gestes mentaux, on a 5 gestes qui sont l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination créatrice. Chaque geste, ce sont un peu comme des gestes qu'on va faire dans une activité sportive. Par exemple, si vous apprenez à jouer au tennis, on va vous apprendre à faire un service, à faire un coup droit, à faire un revers. Eh bien, quand on va apprendre à apprendre, on va également faire des gestes. Et apprendre, c'est quoi? C'est être attentif, c'est mémoriser, c'est comprendre, c'est réfléchir, c'est imaginer. Voilà. Et ces 5 gestes on va les décortiquer avec l'enfant, avec l'élève, pour comprendre de quelle façon lui fonctionne et de quelle façon on va pouvoir l'aider à enrichir ses gestes. Voilà, d'où le terme de gestion mentale. Et quels sont les grands principes de cette démarche alors? Alors, le grand principe phare, c'est que autour de nous, le monde qui nous entoure, on le perçoit grâce à nos 5 sens. On va appeler ça la perception. La perception, c'est le premier niveau d'analyse du cerveau. On organise les sensations élémentaires issues de nos 5 sens. Antoine de la Garandrie va poursuivre cette idée de perception par l'évocation. L'évocation, c'est la trace mentale, l'image mentale que le cerveau fait de ce qu'il perçoit. C'est la façon en fait dont je vais traduire mentalement ce que je perçois. Par exemple, si je perçois un bruit dehors, ça pourrait être le bruit de travaux dans la rue, je peux m'imaginer, moi, mentalement, les machines, je peux visualiser les machines qui font ce bruit-là. Si vous me parlez d'un morceau de musique que j'aime bien, je suis capable d'entendre le morceau de musique que j'aime. En fait, je vais traduire ce que je perçois en image mentale. Et cette D'accord. façon d'évoquer, l'évocation, elle est différente selon les individus. Je peux préférer avoir des images visuelles, des images auditives, des images verbales si je me parle à moi-même, des images tactiles. Voilà. Et c'est cette richesse qui est intéressante. En fait, c'est de quelle façon moi je vais coder l'information dans ma tête. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai dans ma tête. Et la gestion mentale donc va nous faire prendre conscience de ça.
et également aussi de ce qu'on va appeler de nos projets, c'est-à-dire ce qui fait sens pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'un élève va vouloir mobiliser tous ses moyens mentaux, toutes ses connaissances dans le but de réaliser un objectif? Qu'est-ce qui va le motiver? On va beaucoup parler de motivation, d'anticipation pour comprendre voilà, ce qui fait sens pour nous, pour avoir envie d'avancer. Voilà. Et ce projet mental, il est nécessaire à sa motivation. Grâce à la gestion mentale, donc on identifie les gestes qu'on va faire dans telle ou telle tâche, dans ce qui nous est demandé scolairement. On va essayer d'enrichir nos habitudes, utiliser des outils pour voilà, développer les compétences qu'on a déjà en nous, mais apprendre à vraiment les utiliser à 100%, en fait. Voilà. D'accord. Et quel message à faire passer aux parents d'élèves? Alors, le message, ce serait que déjà comprendre que chaque élève est différent et chaque élève dispose de capacités, de ses propres capacités pour réussir scolairement. Simplement, il faut bien prendre conscience qu'on a chacun notre matériel mental et qui peut être différent d'un élève à l'autre. Donc, c'est par le dialogue pédagogique qu'on met en place avec l'élève qu'on va comprendre sa façon de faire à lui. Il y a certains enfants qui vont avoir besoin pour apprendre une leçon d'histoire, de faire des dessins, de faire des schémas, peut-être de visualiser ce qui se passe. Ils vont se faire un film intérieur de leur cours. D'autres enfants vont plutôt avoir besoin de réaliser une fiche par écrit. Le fait d'écrire va les aider à apprendre. Donc, eux, ça va être des fiches avec les mots-clés, les idées-clés du cours. En mathématiques, c'est pareil. La géométrie, on peut se représenter mentalement les figures géométriques dans sa tête, ou bien on va préférer apprendre les propriétés de façon très linéaire et textuée. Donc, chaque enfant va vraiment avoir sa méthode. Le tout, c'est de comprendre ce qui va lui rendre service et comment on peut enrichir cela pour qu'il puisse réussir. Donc, les outils, on les a tous à notre disposition. Après, voilà, à nous de les aider en tant que parents à les utiliser au mieux. Il n'y a pas de fatalité, on dit pas celui-là de toute façon il est bon en maths, celui-là il n'est pas bon en français, etc. Il n'y a pas de fatalité. Le tout c'est de bien comprendre comment chacun fonctionne et de l'aider dans cela. On a des outils, on peut utiliser les cartes mentales, on peut utiliser le sketchnoting pour ceux qui auront une petite appétence artistique et surtout un besoin de spatialiser les informations. Il y a des élèves qui ont besoin de bouger, ils n'arrivent pas à travailler à leur bureau, ils ont besoin de créer un rythme, peut-être en marchant. Il y a certains enfants qui marchent dans leur chambre ou qui tournent en rond, qui créent une espèce de rythme pour apprendre les choses. Voilà, le tout, c'est vraiment de comprendre en quoi ça lui rend service et comment on va pouvoir l'aider à utiliser voilà, ces capacités-là pour apprendre. D'accord. Merci beaucoup, Claire. Et d'ailleurs, on te retrouve dans une autre vidéo donc sur les cartes mentales sur la chaîne Feel Good. Merci Céline. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.